bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble te pousser à rentrer dans le rang, à être raisonnable, prudent, à choisir ce qui rassure plutôt que ce qui t'appelle vraiment. Et pourtant, suivre sa propre voie malgré les risques que cela comporte permet de se sentir en cohérence avec soi-même. Cette phrase paraît simple, mais elle change tout. Parce qu'au fond, quand tu t'éloignes trop longtemps de ce que tu es réellement, quelque chose en toi finit par se fatiguer. Pas seulement mentalement, physiquement aussi. On est en meilleure santé physique et mentale quand on est en harmonie avec soi-même. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas du développement personnel naïf, c'est presque du bon sens. Quand tu avances dans une direction qui te ressemble, même si c'est difficile, même si c'est lent, même si personne ne comprend vraiment ce que tu fais, il y a une énergie particulière qui apparaît. Tu respires autrement, tu te sens plus vivant, parce que tu n'es plus en train de jouer un rôle pour satisfaire les attentes des autres. Mais attention, suivre sa voie ne veut pas dire vivre dans le déni de la réalité. La peur est mauvaise conseillère. Et pourtant, parfois, elle prend toute la place. Elle te murmure que tu vas échouer, que tu n'as pas le niveau, que tu es trop vieux, trop jeune, trop en retard. Elle te pousse à abandonner avant même d'avoir essayé sérieusement. Mais cela ne veut pas dire être inconscient de la réalité, ne pas faire des choix qui s'imposent à certains moments, assurer une entrée financière par exemple. Oui, parfois, il faut travailler dans un emploi alimentaire. Oui, parfois, il faut accepter une période moins glamour. Oui, parfois, il faut avancer lentement. Oui, parfois, il faut un peu écouter la peur. Et ce n'est pas un échec. Il ne s'agit pas de se mettre en danger et d'opter pour la précarité. Il s'agit juste de ne pas renoncer à ses rêves et de les faire vivre coûte que coûte, même si les résultats ne sont pas encore à la hauteur. Ça, c'est important. Parce qu'on vit dans une époque obsédée par les résultats immédiats. On voit des réussites compressées en vidéo de 30 secondes. On croit que tout devrait fonctionner vite, très vite. Mais la plupart des rêves mettent des années à se construire dans l'ombre. Très souvent, les débuts sont silencieux. Tu travailles, tu recommences, tu progresses un peu, puis tu doutes, puis tu continues quand même. Et personne n'applaudit. C'est là que beaucoup abandonnent, pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils ont interprété l'absence de résultats rapides comme une preuve qu'ils devaient arrêter. Il faut de l'obstination, une forte dose d'autodiscipline et un énorme travail sur la confiance en soi. La confiance en soi, d'ailleurs, n'arrive pas toujours avant l'action. Souvent, elle vient pendant ou après avoir insisté, après avoir tenu bon malgré les doutes, après avoir survécu à plusieurs échecs. La confiance en soi se construit parfois comme une cicatrice, lentement. Et puis, il y a une autre chose essentielle. On doit pouvoir s'appuyer sur des alliés extérieurs et intérieurs. Les alliés extérieurs, ce sont ces personnes rares qui voient encore quelque chose en toi quand toi-même, tu n'y crois plus totalement. Il y a ces gens qui nous soutiendront toujours, qui nous encourageront toujours, qui nous secourront quand il le faut. Ces personnes-là sont précieuses. Pas forcément nombreuses, mais précieuses. Parfois, une seule personne qui croit sincèrement en toi peut changer la trajectoire entière d'une vie. Et puis, il y a les alliés intérieurs. Cette voix calme au fond de toi qui sait pourquoi tu as commencé. Cette petite flamme qui refuse de s'éteindre complètement, même pendant les périodes de doute. Parce qu'au fond, il y a une question très simple. Qu'est-ce qui est le plus douloureux? Essayer, échouer parfois, avancer lentement ou passer sa vie entière à se demander ce qui se serait passé si tu avais osé? Suivre sa propre voie ne garantit pas le succès. Personne ne peut promettre ça. Mais cela permet quelque chose de plus rare encore. Vivre sans se trahir complètement. Et parfois, c'est déjà immense. Alors, continue, même discrètement, même imparfaitement, même lentement, continue. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!